Coucou tout le monde, on est le mardi 21 janvier et on commence un nouveau vlog. Bon, je suis restée dans ma salle à manger parce que j'étais en train de mettre, j'étais en train d'étiqueter des écheveaux et il fait plus chaud que dans mon atelier. Et puis je me suis dit, bah écoute, reste là parce que tout est là. Donc c'est plus simple comme ça. Alors je vais vous présenter, dans ce vlog là, je vais vous présenter des laines là que je viens de mettre en écheveau. C'est pas des nouveautés, c'est juste un réassortiment de boutique. Je vais vous montrer mes encours, comme d'habitude, au début et à la fin de la semaine. Je vais vous parler de mes lectures. Puis ça devrait être pas mal. Ah bah si. Et puis on va finir par le résultat du concours de la semaine dernière. Je vais commencer par vous montrer ce que je viens de mettre en écheveau. Je suis allée chercher aussi les châles qui correspondent au kit pour vous montrer. Alors, oh bah il y a encore un petit peu de paille là. Faut que j'enlève ça, vous voyez. Ça c'est du mohair coloris Inès et des fois ça arrive, il reste de la paille dans la laine et je l'enlève en général. Mais là, celle-là, elle est passée à la trappe. Ouais, bah oui, de toute façon quand ça, c'est normal, hein, c'est naturel, c'est du mouton. Enfin là c'est des chèvres mohair puisque c'est du mohair et voilà. Alors le coloris Inès en mohair, donc 72% mohair, Finkin mohair, 28% soie. Inès, voilà, le coloris Inès, c'était un coloris qu'elle avait fait avant de décéder, avant d'aller à l'école, et je le garderai toute ma vie en boutique. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire sur mon vlog de Christelle B, mon autre chaîne. Et donc voilà, on a ça et on a le même coloris Inès en mérinos et en mérinos nylon aussi, mérini, que j'ai fait. Donc voilà, donc ah oui, vous constatez que sur celui-là on a des speckles et sur celui-là on a des taches. Alors je le dis souvent, c'est parce que sur le mohair en fait la teinture fuit, migre plus facilement que sur les autres bases. Vous voyez, là on a vraiment des taches et là on voit bien que non. Donc c'est pour ça que vous n'obtiendrez jamais la même couleur, même la couleur des fois ça peut varier un petit peu sur une laine entre guillemets classique, c'est pas ce que je veux dire, mais une autre laine que le mohair. Le mohair, pareil, je le dis souvent, si vous êtes sensible au mohair, c'est pas la peine de l'acheter. Mais moi qui ne suis pas vraiment sensible, un peu mais pas trop, mon mohair ne me dérange pas. Et j'ai beaucoup de clientes qui en commandent et qui en recommandent et qui me disent j'ai pas de problème avec ton mohair. Mais je préfère prévenir parce que le mohair ça reste quand même une laine assez délicate. Voilà. On a aussi, j'ai du mérinos en coloris ardoise. Donc ardoise c'est un gris très foncé. Ça on a aussi en mérinos. Tout est précommandable en n'importe quelle base que vous voulez, hein. Vous savez bien, vous passez par les précommandes et puis je fais. Ça c'est forêt noire. Un forêt noire en vrai, il est comme ça. Comme ça. Voilà, parce que là, il est trop clair. Là, on dirait du camouflage. Ouais, on dirait vraiment du camouflage. Je fais le coloris camouflage. Alors attendez, je crois qu'il y en a à sécher derrière. Ouais, là. Mais vous le voyez mal. Mais en fait, il est exactement comme ça. Ah bah là, oui, si vous voulez du camouflage, c'est ça. C'est exactement ça. Mais en vrai, le forêt noir, il est plus... C'est un vert noir. Voilà, là de loin, vous le voyez... Vous voyez... ouais, vert... Enfin, c'est vert noir. Voilà. J'ai fait du méribambou coloris marronnier. Alors là, c'est pareil. Ça va pas du tout. Là, ça va mieux. C'est pas ça. Alors, j'ai un souci, moi. J'arrive jamais à mettre la bonne lumière. Peut-être c'est peut-être mieux, là. Pas du tout. On va éteindre là. Est-ce que ça va être mieux? En tout cas, c'est mieux pour la couleur. Un petit peu... Voilà. Voilà. Là, vous avez le marronnier. Voilà, coloris marronnier. Bon, on va rester comme ça parce que c'est pas mal pour les lumières. J'ai refait des kits aussi. Le kit pour le col d'amour. Alors, le col d'amour, c'est le col que je vous avais proposé en cale pendant la période de l'Avent 2024. Et donc,
Ce kit est composé de 4 écheveaux de Mérini, donc Mérinos nylon de 50 grammes. Et avec, donc, vous pouvez faire mon col, enfin le col que j'ai créé, moi, pour l'occasion, pour l'avant. Et je l'ai appelé le col d'amour en hommage à mon fils Damien, qui est décédé il y a 1 an et demi. Ça fera 2 ans au mois de mai. Donc voilà. Donc on retrouve ici les 4 couleurs. Donc ce col, il est disponible sur Ravelry gratuitement. Il y a le lien dans la barre de description. Si vous n'avez pas Ravelry et que vous ne savez pas comment faire, vous m'envoyez un message et moi je vous l'envoie gratuitement en PDF par mail. Voilà. Donc voilà mon col. J'ai aussi remis en boutique des kits. Enfin oui, le kit. Attendez, on va vous mettre ça dans l'ordre, ça va être plus joli. Le kit, donc je l'ai appelé le kit gris. Un kit de 5 écheveaux. Donc là, c'est que du mérinos. Donc on a un mérinos non teint. Voilà, il n'y a pas de teinture. Un mérinos non teint avec beaucoup de speckles gris. Enfin, beaucoup, ça dépend des endroits, mais il y a des speckles gris. Là, on a un mérinos, donc on a un gris clair avec un bleu clair dessus, sans speckle. Là, on a un gris plus foncé avec du bleu plus foncé en speckle et en gris plus foncé aussi en speckle. Mais c'est une autre manière que j'ai de mettre des speckles. Je les mets jamais pareil. Ça dépend de ma recette. Ça dépend d'un peu tout. Ça dépend de ce que je veux obtenir en fait. Donc ça. Et là, on a un autre coloris. J'ai essayé de le faire uni sans trop, avec des nuances plus ou moins visibles. Là, vous voyez qu'il y en a quand même. Donc, avec ça, j'avais fait un châle. Donc ça, c'est un châle que j'ai pas fait. Enfin, c'est pas mon design, c'est rien du tout. C'est un châle de Stephen West. C'est le châle glittering. Je vous mets le lien dans la barre de description. Bon, celui-là, il est payant. Le mien, il est gratuit. Mais c'est pas le même. Attention. Oh là là là, je suis incapable de designer un truc pareil. Que je vous montre à l'endroit, ça ferait mieux. Ouais, comme ça. Donc, j'avais fait ce châle. Vous aviez dû le voir dans les moments, il m'avait pris pas mal de temps. Donc, il y a les 5 écheveaux que vous venez de voir dans ce châle. Vous voyez, on commence par le non teint en haut. Je vous vois à travers les trous du châle. Le non teint, après, on a bien les speckles, enfin le gris à speckle, le bleu clair, le gris clair, le gris foncé et le gris violet. Voilà. Voilà pour ce qui est des laines. Je vais ranger ça et puis je vais vous montrer mes encours. Et puis j'ai rallumé en même temps parce que ça m'énerve, il fait une nuit là-dedans avec le brouillard qu'on a dehors. Alors ma couverture, donc j'en fais exprès de faire mon vlog aujourd'hui dès mardi pour... enfin j'ai pas tricoté par rapport au vlog dernier. Donc vous n'avez pas... Je vous ai pas caché d'avancer, on va dire ça comme ça. Mais je n'ai pas rien fait. C'est parce que j'ai commencé le design pour le calendrier de l'Avent et les box de l'Avent, enfin pour l'Avent de 2025. Donc je vous prépare une étole. J'en dirai pas plus. Ah, je m'y prends de bonheur. Mais oui, parce que ça représente du travail entre le design. Bon, je sais qu'il y en a... Attendez. Je sais qu'il y a des teinturières, elles font un design en une semaine. Moi, je suis pas capable. Et entre le design, les tests, après, faire la couleur du calendrier, tout ça, ça prend du temps, plus teindre. Alors parlons de couleurs. Je vais vous chercher ça. Pour les calendriers de l'Avent, c'est pour l'image d'inspiration, je vous avais dit que c'était moi qui ferai un coloriage et je ferai les couleurs en fonction de ce coloriage. Mais c'est vous qui allez choisir le coloriage parmi ceux que j'aurais fait. Alors, je vous avais montré, donc j'avais commencé par faire celui-là. Ça, c'était la première couleur, la première image. Mais je prends le temps parce que c'est pas facile. On pourrait croire que c'est simple. Ben non, pas du tout. Après, j'essaie de faire des tonalités différentes. Là, j'en ai fait un deuxième. Alors, voilà, il faut savoir que les couleurs qu'il y a dedans, c'est les couleurs que vous retrouverez dans le calendrier de l'Avent. Mais vous aurez le choix. Pour l'instant, j'en fais 3-4. Après, je me déciderai ou je vous demanderai. Et après, on fera par élimination, je sais pas.
Mais il faut que je commence à voir ça parce que le 1er mars, ils sont en vente, les calendriers. Et là, j'ai commencé. Ah oui, c'est gris. Enfin, c'est gris. Oui, c'est gris. Je me dis, bah, qu'est-ce qu'il y a là? Ah si, c'est gris. Donc, j'ai commencé ça. Donc, j'aimerais bien en faire un autre dessin avec d'autres tonalités de couleurs. Et puis, vous mettre ça en choix. Personnellement, bon, l'autre n'est pas fini, hein. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Pourquoi? Parce que, bah déjà parce que c'est beau. Et en plus, il y a beaucoup de couleurs. Donc forcément, moi, ça m'aide pour teindre les 25 couleurs. Et ça éviterait à certaines personnes d'être déçues, d'avoir... après, c'est normal, on choisit en fonction du dessin. Mais voyez, par exemple, là, j'en ai fait exprès. Non, c'est pas là. Sur celui-là, j'en ai fait exprès de faire des tons assez marron, orange, gris. Il y a un peu de vert, mais voilà. Et bien, forcément, que je ne sais pas ce que je vais rajouter, mais si je ne mets pas, par exemple, si je ne mets pas de bleu, vous n'aurez pas de bleu dans le calendrier. Et si je continue tout ça, on va dire, en marron, jaune, orange, eh bien, ça fait un calendrier où il n'y aura pas beaucoup de nuances de couleurs. Comprenez? Il y aura beaucoup d'écheveaux où il y aura du marron, du jaune, du gris, mis différemment. Mais voilà. Alors, il y aura du vert, il y aura un peu de tout, mais il n'y aura pas de bleu. Pour l'instant, il n'y aura pas de violet parce qu'il n'y a que du rose. Enfin, voyez ce que je veux dire, quoi. Faut vraiment, là, par contre, on a de tout. Et je pense que c'est ce que vous avez aimé dans le calendrier de l'Avent 2024, où il y avait beaucoup de couleurs. Voilà, par rapport aux autres années où c'était très joli, mais très... c'était quand même assez... je ne sais pas comment vous expliquer. Il n'y avait pas beaucoup de dessins, pas beaucoup de couleurs dans le dessin, ce qui fait que j'ai fait plein de couleurs, mais dans les mêmes tons. Avec des speckles, avec des nuances, avec des mélanges de couleurs. Mais on restait sur une même base. Et là, j'en avais entendu des... Qu'est-ce qu'il est fade son calendrier, mais c'est tout le temps pareil. Et bah oui, mais regardez les dessins aussi. Il ne faut pas vous attendre à avoir des couleurs flashy si on a un truc. Voilà, c'était ça. C'était un truc du genre... Bah voyez ma salle derrière. On est dans le ton gris, neutre, machin. Et ben, il ne faut pas s'attendre à avoir du bleu si je vous mets mon mur en photo, quoi. Et ben, il y avait des gens, ils pensaient ça. Ils disaient, mais attends, mais il est fade. Bah ouais, mais t'as vu ce que tu choisis aussi en couleur, quoi. Enfin, en dessin. T'attends pas à avoir un truc très flashy. Donc voilà, je vais continuer mes petits dessins et je vous montrerai ça. Pas ce vlog là, hein, je pense pas. Mais il faudra que je me décide assez rapidement quand même. Alors, mes encours. Donc on a toujours la couverture, hein, qui est là. Allez, allez, mince le lustre. Je suis rendue dans le lustre. Ça y est, hop, et hop. Voilà, elle est très lourde. Oui, elle est très lourde. Donc, je la fais avec mon kit couverture qui est à moins 10% jusqu'à la fin du cal, qui sera au début de l'automne. N'importe quoi, début du printemps, premier jour de printemps. Donc, il me reste encore, je vous disais, hier pour moi, on est rendu là. Non, pas du tout. On est là. Ça, c'est une répétition. Donc, je suis par là. Ouais, j'ai encore ça à faire. Et après, j'attaque les côtes. Donc, il faut que je m'y mette. Voilà. Donc, les couleurs utilisées, c'est du... je passe vite fait, hein, parce que je dis tout le temps pareil. Ça, c'est du gris souris. Ça, c'est du non-teint. Ça, c'est du encre bleue. Voilà. Après, j'ai... Ah ben, j'en ai encore un petit peu des... Rien à voir avec ça. Pour le cal, enfin, c'est où? C'est là. Je fais mon... Dans le cadre du cal que j'organise, le cal magie, qui se termine le 30 novembre. Oh, mais 30 mars. Qui se termine le 30 mars, ça me gratte l'oreille. Pardon. Et je tricote, moi, le Goldfish Memory de Casapinka. Et donc, le but du cal magie, c'est de tricoter n'importe quelle
chose vous voulez, du moment qu'il y ait une de ces 3 couleurs de la box du Cal Magie. Donc là, on a coloris baguette magique, là, on a coloris magie céleste, et là, on a coloris le mythe du magicien. Ce sont des coloris qui ne sont pas reproductibles, je les ai faits là, je ne les referai pas. Par contre, il m'en reste quelques-uns en vente dans la boutique, donc pas en kit, juste à l'unité. Si vous voulez toujours participer au Cal, où il y aura des bons d'achat à gagner à la fin du Cal, il faudra juste m'envoyer la photo de ce que vous avez terminé en tricot le 30 mars. Et il y aura un tirage au sort pour gagner des bons d'achat. Vous pouvez tricoter soit 1, 2, 3 laines comme je fais moi, soit une laine toute seule, soit 2, soit une laine seule avec une autre laine de votre choix, pas forcément de ma boutique. Et voilà. Donc moi je fais donc le Goldfish Memory. Donc pareil, il n'a pas touché, j'y ai pas touché depuis une semaine, un peu plus. Donc je vais y toucher un peu cette semaine là quand même, faut que j'avance. Donc j'adore les couleurs. Oh là là, j'ai vu sur Instagram. Oh, faut que je retrouve ça. Attendez, c'est où mon téléphone? Il y a quelqu'un qui a commencé à faire le comment il s'appelle? Oh bah attendez, je vais vous dire ça. Ah, il est là. Elle a fait le Bird So Feather. Bref, elle a commencé un châle. C'est les tricots d'Alicia. Regardez-moi ça. Elle a mis les 3 couleurs du châle. Bah alors elle, ça fait carrément mieux que moi, je trouve. Parce que, enfin, elle a des bandes de couleurs. Et moi, j'ai pas des bandes. J'ai je mélange. Et je trouve ça, que là, ça fait carrément mieux. J'adore. Ben, c'est très bien, je vais pas recommencer, moi. J'ai vu ça et je me suis dit, waouh, j'adore. Je trouve ça vachement beau. Donc ça, c'est c'est pas un châle, c'est un wrap. Et ça s'appelle comme ça. Et il se tricote super bien. Il est super agréable à faire. Alors moi, je fais ça en mérinos, cachemire, soie. C'est top. C'est vraiment une laine top. J'adore cette laine. Et puis, je vous disais, je veux faire vite. Enfin, je veux faire vite. Parce que début février, il y a donc des nouveaux coloris qui sortent dans ma boutique. Et je prévois faire un pull avec ces nouveaux coloris. Et je vais vous montrer, je vais vous montrer sur mon téléphone parce que c'est pas encore arrêté ce que je veux faire. Mais sur mon Ravelry, dossier en attente, j'aimerais faire, j'avais plusieurs choix. Alors, je pensais à faire le Monstera de Marie-Amélie. C'est un modèle français gratuit. Je vous montrerai mes coloris pas avant, voilà, quand ils sortiront, mais oh, j'ai un combo dans ma tête. Ça serait top pour ça. Je pensais faire soit ça, soit le mariéké de Long avec Anna. Le mariéké, je l'avais fait, le mariéké. Il est plus là d'abord. C'était les chats qui l'avaient. Wow. Il avait eu un problème de lavage. C'était de la laine non super wash. Et puis il fallait pas mettre en machine et je sais pas ce qui s'était passé. Sinon, pas du même auteur, de la même designeuse, il y a aussi celui-là, le pull Laurel. C'est comme ça? Laurier. Alors, il est génial ce pull. J'adorerais le faire parce qu'il doit être super intéressant avec tous ces motifs. Il n'y a pas de jersey où tu t'embêtes. C'est trop bien. Par contre, j'ai peur que ce soit un peu trop. Un peu trop pour moi. Trop coloré, trop. Mais par contre, il doit être vraiment super à faire. Donc, je sais pas. J'hésite encore un peu. Peut-être le Monstera de Marie-Amélie, je l'avais vu sur ma copine Michel. Elle l'avait fait avec mon coloris Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie, c'était un dégradé de couleur, je ne sais pas si je le fais encore ce coloris. Un dégradé de couleur gris-blanc. Et là, elle avait mis du noir, je crois bien. Michel, tu vas me dire? Écris dans les commentaires. Je crois que c'est ça. Et il était top. Et du coup, ben, je sais pas. J'ai le temps de réfléchir. Faut que j'avance déjà dans tout ça. Alors,
en lecture. Donc j'ai fini ça hier soir, Le secret d'Elena. Il est très bien, il est super, c'est du Lucinda Riley, il est super. Mais, à côté des 7 sœurs, je crois que quand tu as lu les 7 sœurs, ben, tout est fade à côté. Non, c'est pas vrai, hein, mais ça c'est la saga que... Là, ma maman, elle a commencé à les lire, elle est rendue au 2. Et ben, bon, ouais, pareil, elle dit, mais oh, c'est trop bien, bah oui. Alors ce soir, je commence le livre que Maëva m'a offert. Je commence ça ce soir. Oh, il va être vite lu, celui-là. Il a 310 pages. Et celui-là, il a 420 et des brouettes pages. C'est quoi ça? Ah non, je crois que c'est un truc à découper. Donc voilà, je commence ça ce soir. Je vous en dirai des nouvelles. C'est l'histoire d'une aide à domicile. Ça se passe à Noël. Et voilà. Et on n'est pas trop tard pour lire ça. Moi, je m'en fous. Du moment que c'est pas en plein été. Et même, qu'est-ce que ça pourrait bien faire? Donc voilà, je commence ça ce soir. J'adore, moi, commencer un nouveau livre. Surtout là, tu commences ta soirée avec un nouveau livre. Parce qu'hier soir, j'ai fini ça. Mais je l'ai fini avant d'avoir envie de dormir. Ben, je vous raconte pas. Je me suis bien ennuyée. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est très grave. Non. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je reviendrai vous voir plus tard pour vous montrer toutes les avancées que j'aurai fait. Coucou, on est le lundi 27 janvier. Et voilà, donc on va finir ce vlog aujourd'hui. Tiens, je vais vous montrer d'abord. J'ai ressorti ça. Ça fait un moment que je ne l'avais pas mis. En fait, c'est un cache-cœur. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mets le lien dans la barre de description. C'est un modèle de Marie-Amélie. Et ah ouais, alors ça par contre c'est un peu le bazar, mais quand on met ça bien, ça passe. Faut faire ça bien. Vous voyez, vous avez le... Attendez, que je vous montre. Là, on fait ça comme ça en fait. Vous voyez, il est fait comme ça. C'est un cache-cœur. Et puis ça, on met ça là. Et là, on met ça là, et puis on fait un nœud. Et je ne le mettais plus. Pourquoi je le... Non, c'est pas que je le mettais plus, c'est que je le mettais pas. Pourquoi je le mettais pas? Parce que il était... je l'avais fait trop grand. Il était trop grand, mais vu que j'ai forci, bah, il est bien maintenant. Alors, par contre, le début, il est... De ce que je me souviens, il n'est pas très simple. On le commence par derrière. Et Marie-Amélie, elle a des... Enfin, elle avait, parce qu'elle design plus... Elle avait des techniques pour faire des super trucs. Hein. Vous voyez, c'est d'une finition, c'est super joli. Mais des fois, c'est pas simple. Mais bon, là, j'avais compris, mais ouais, c'était pas très simple. Et vous voyez, il est beau, il a une petite bordure tout le long. Par contre, dans ce truc-là, il faut vraiment... Non, c'est pas en raglant. Là, je crois qu'on relève des mailles pour faire les manches. Qu'est-ce que je voulais vous dire là tout de suite? Moi, j'ai une maille qu'à sauter. J'allais vous dire un truc, par contre, il faut... Ah oui, il faut vraiment faire l'échantillon comme il faut, hein, en hauteur aussi, puisque vu que là, ça fait comme ça, il faut vraiment être dedans. Et moi, j'étais dedans, mais j'avais fait la taille M, et puis il fallait une S. Mais maintenant, c'est bon, c'est impeccable. Et dire que ce gilet, ce cache-cœur là, il y a un moment, j'étais prête à le donner à ma cousine qui est comme moi, quoi. Mais qui, à l'époque, voilà, était comme moi. Mais moi, il était trop grand pour moi. Et je me disais, pour elle, il serait impeccable. Puis j'avais tout le temps une petite voix qui me disait, mais non, garde-le. On sait jamais, un jour, tu peux forcir. Bah ouais. Et voilà. Par contre, cette couleur-là, je ne la fais plus puisque c'était une couleur que je faisais avant que je sois teinturière. Donc, je teignais pour moi. Et je dosais pas. Je faisais, par exemple, là, il a fallu 3 écheveaux. Je faisais 3 écheveaux, pareil, dans la même gamelle. Je me posais pas de questions. Par contre, je regarde dans ma boutique, est-ce que j'ai une laine qui ressemble à ça? Peut-être que oui, peut-être que non, parce que je sais que j'ai changé des laines. J'en ai enlevé certaines et j'en ai remis d'autres. Mais je pourrais, si ça vous intéresse, je peux en refaire une. Tiens, oui, c'est quoi ça?
Ah ouais, friandise, non, friandise, il n'est pas assez. Friandise, c'est ça. Il n'est pas assez. Là, c'est quoi? Ah oui, barbe à papa, mais barbe à papa, il n'est pas assez non plus. Enfin. Si. Barbe à papa, pour vous montrer, j'ai fait un haut barbe à papa. Et barbe à papa, ça donne... Non, il est plus clair. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, c'est plus clair. Si ça vous intéresse, hein, une couleur comme ça, vous m'envoyez un message privé et puis vous... Voilà, on se débrouille. Parce que là, il y en a une autre couleur. Ah non, bah, j'ai la pêche. Non, parce que je les vois de loin. En fait, quand vous êtes dans ma boutique, les précommandes, il y a tout ça. Et c'est une fois qu'il faut zoomer pour voir. Mais non, j'ai pu. Mais je sais à peu près ce qu'il faut. Donc, je ferai des essais. Et puis, si vous me dites, je veux exactement ta couleur, eh ben, je le ferai. Voilà. Ah, ça m'énerve comment je suis coiffée. J'y vais à la fin de la semaine chez la coiffeuse. Ça a pu. Ça a pu. Alors, tant que c'est là, je vous montre vite fait je refais un petit peu de mohair. On m'en a précommandé, puis j'en ai profité pour en faire plus. Et c'est en attendant de vous montrer mes nouveaux coloris. Hein. Mardi prochain, hein, parce que je disais début février. Et là, mardi prochain. Alors là, on a le coloris hippomée. Bon, c'est plus elle. Hippomée. Donc, c'est un orange comme ça. Coloris hippomée. Coloris acanthe. Acanthe. Coloris la moutarde me montonnée. Et ça, c'est le... Oh, mince. Fin d'été. Voilà. Donc, j'ai juste ça à vous montrer parce que tout le reste... Toutes les nouvelles laines, j'en ai fait aussi en mohair. Elles sont toutes derrière vous, là, juste devant moi, derrière la tablette. Et c'est beau. Je suis contente. Alors, as-tu avancé ta couverture? Oui, j'ai avancé ma couverture. As-tu bientôt fini ta couverture? Ça avance. Non, je suis contente. Regardez. Bon, je vous montre pas le bas. Quand on s'est laissé, j'étais par là. Hein. Ouais, parce que je disais là, j'avais trop serré. Eh ben, j'ai bien avancé. J'ai fait ça. Oh, vous allez vous dire, t'as fait que ça. Bah ouais, mais j'ai pas le temps de trop tricoter. Donc, je fais ce que je peux, quand je peux, où je peux. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal. Vous allez vous dire, non, mais t'es contente avec ça? Bah ouais. Ouais, parce que je vous ai dit qu'en attendant, je faisais aussi le design pour... les box et le calendrier de l'Avent. Hein. Par contre, je ne le fais pas le soir. Ça, c'est vraiment tricot soir, ça. Donc, c'est tout. Par contre, je n'ai pas touché à mon wrap, mon étole, enfin bref, hein, l'autre truc. Et puis, mais je vais le faire. Faut que je m'y mette. Ouais, comme ça, la semaine prochaine, vous verrez un peu plus de... Faudrait que je finisse. Faudra que je finisse mes sapins et que j'avance l'autre. Le wrap, comme ça. Et puis de toute façon, je vous montrerai les nouvelles couleurs et je vous montrerai les projets que j'ai. Enfin, je vous montrerai ça. Bah si, je vous l'ai montré la semaine dernière. Enfin, je sais plus. Enfin, je vous en reparlerai. J'ai besoin de vous. Alors, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre avis. J'ai besoin que vous m'aidiez à choisir. Comme je l'avais dit, pour les calendriers et les box de l'Avent, je fais des coloriages et je me servirai d'une image que j'aurai coloriée, d'un dessin que j'aurai colorié pour me baser, pour faire mes couleurs. Alors, je vais vous en montrer 4. 4 dessins que j'ai faits. Et vous allez choisir. Alors, moi, dans les commentaires, donc j'essaierai aussi de mettre ça sur Instagram pour les choix. J'aimerais bien aussi, comme ça j'aurai encore plus de retours. Ce qu'on va faire, je vous montre les 4 dessins. Vous mettez celui que vous préférez, le numéro de celui que vous préférez en commentaire. Si, on va dire, s'il y en a un qui a allé 100 voix, l'autre qui en a 20, 10, 2, ben, on va pas se poser de questions. On va prendre celui qui a 100 voix. Sinon, on va faire comme l'élection présidentielle. On va garder les 2 premiers et il y aura le tour final pour décider qui sera élu.
On fait comme ça? On fait comme ça. Dessin numéro 1 que vous avez déjà vu. Donc, j'ai mis un petit 1 là. Hein, voilà. Le dessin numéro 1, il y a ça. Donc, alors là, quand vous voyez ça, il faut imaginer le calendrier et les box avec ses coloris. Donc, évidemment, il n'y aura pas les mêmes coloris dans les box que les calendriers. Et c'est tout. Je ne peux pas vous dire ce que je ferai. Donc, voilà le premier dessin. Le deuxième dessin. Le deuxième dessin, il est là. Voilà. Attendez, je peux faire ça. Le deuxième dessin. Alors, le deuxième dessin, j'ai choisi de mettre un petit peu plus de marron et de gris et de bleu. Enfin, des couleurs qui pourraient passer plus à tout le monde. À voir. Il faut savoir que dans ce calendrier ou cette box, vous aurez du marron, vous aurez un peu de gris, du vert, du bleu, du jaune, enfin voilà. Enfin, il y a de tout, il y a de tout. Et évidemment, il y aura des mélanges de couleurs aussi dans tout ça, dans les écheveaux. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3, on a ça. Donc là, j'ai vraiment été dans ce que j'aime, quoi. Le bleu, le violet, le rose, voilà, ça, c'est mes couleurs, ça. Donc, bon, d'accord, c'est mon dessin préféré. Voilà. Enfin, c'est mon dessin. Ce sont mes couleurs. Là, ça m'inspire, ça. Quand je vois ça, voilà. Les autres aussi, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai quand même fait des dessins qui me plaisaient. Enfin, des coloriages qui me plaisaient. Mais j'ai un penchant. Donc ça, c'est le 3. Et le 4. Le 4, c'est ça. Le dessin numéro 4, c'est ça. Donc voilà. Je vous demande de mettre celui que vous préférez en commentaire, le 1, le 2, le 3, le 4. Donc le 1, le 2, le 3 et le 4. À la fin de la vidéo, je vais vous faire un petit montage où je vais vous remettre les 4 côte à côte et les numéros. Comme ça, parce que des fois, vous pouvez vous dire, attends, je veux voir celui-là. Ah ouais, mais non, attends, j'ai mal vu. Ouais, mais ah, voilà. Donc là, vous aurez, à la fin, vous aurez les 4. Et quand je vous dis au revoir, tout ça, bisous, salut, et ben là, vous aurez les 4 et puis vous pourrez, voilà. Mais vous attendez que je dise au revoir, ça sera après. Hein. Voilà. Ouais, et ben tout de suite, là maintenant, je vous laisse avec le tirage au sort du concours des 6000 abonnés et je vous reprends après. Alors, c'est parti pour le concours. Donc, j'ai sélectionné la vidéo. 6 gagnants. Donc, le premier ou la première gagnante aura un bon d'achat de 20 € et les 5 prochains, un bon d'achat de 10 €. Allez, on y va? C'est parti. Ah bah non, c'est pas parti. Attendez. Là, c'est parti. 1. Alors, qui gagne le bon d'achat de 20 €? C'est... Ah bah, vous les avez... Ah oui, alors, bon, il y a un problème. Donc là, on a la gagnante à 20 €. Audrey la Galinière. Je vais vous expliquer pourquoi il y a un problème. Deuxième gagnante, Nel Ritchie 3508. À 10 €, bon d'achat de 10 €. Troisième gagnante, bon d'achat de 10 €, 4 43 620. Quatrième gagnant, achat de 10 €, bah c'est ma maman. Bon, on va refaire un bon, ma maman, t'es d'accord, hein, parce que, hein, bon. La cinquième gagnante, c'est Isabelle Flandrin. Et du coup, j'avais dit 6, il en a mis 1. Eh ben, on va recommencer. Donc là, on a Audrey, un bon d'achat de 20 €. Nelly, bon d'achat de 10 €. 4 43 620, bon d'achat de 10 €. Isabelle Flandrin, bon d'achat de 10 €. Donc, il nous en manque 2. Il faut encore 2 gagnants. Ah ben non, regardez, elle est là. Carole Chaillet, 926. Tu as un bon d'achat de 10 € aussi. Et on va recommencer du coup.
Attendez, si je fais continuer, là, ça va pas aller, ça. Oui, bah non, c'est une pub. Non, on va faire retour. Voilà. Voilà. Il nous faut un bon d'achat de 10 € en plus. Attendez, copier. Coller. Tac. Vous avez de la chance, hein, grâce à ma maman. Eh ben, pardon. Oh là, il y a un gagnant en plus. Il y a quelqu'un qui a de la chance en plus. Là, donc un gagnant. Donc le gagnant sera le bon d'achat de 10 €. Confirmé. Début. Allez. Voilà. Alors, c'est qui gagne un bon d'achat de 10 €? C'est Karine Magliano, 75,97. Voilà, donc on a nos 6 gagnants. Donc je vous invite à me contacter. Et félicitations à tout le monde. Voilà, donc je félicite toutes les gagnantes. J'en connais un peu, personnellement. Il y a des personnes que je connais, parce que des fois, il y a des pseudos, là, dedans, il y a des pseudos, je les connais pas. Et il y en a, je connais. Donc, voilà. Et puis, bah, évidemment, il y avait ma maman qui se fourre dans le lot. Alors, bah non, de toute façon, elle m'a toujours dit, ah, moi, je ne commente pas quand tu fais des concours, parce que je veux pas gagner. Bah, je sais, mais de toute façon, au prix où elle a la laine, elle n'a pas besoin de bonne réduction. C'est tout à fait normal. Avec tout ce qu'ils font pour moi, mes parents, ils m'aident dans beaucoup de choses. Voilà, ils me donnent des légumes. Ils m'aident avec tous les soucis de voiture qui nous sont arrivés. Ils m'ont prêté une voiture. Enfin, bon, voilà, quoi. Non, pas... Non. Et puis, voilà. Et ben, c'est tout. Alors, non, c'est pas tout. Les commentaires qu'il y a eu sous la vidéo de concours, j'ai répondu à personne. J'ai juste lu et mis j'aime parce qu'il y avait vraiment trop. Il y avait vraiment trop de monde. Et donc voilà. Mais sachez que ce soit sur cette chaîne-là ou sur ma chaîne secondaire Christelle B, je réponds à tout le monde. Même si c'est juste un merci parce que voilà, je réponds. Ça prend du temps, oui. Mais voilà, c'est le minimum que je puisse faire pour vous. Voilà, bon, eh bien, on arrête le vlog ici. Ça sert à rien de parler pour rien dire. Si vous voulez m'entendre parler pour rien dire, eh bien, allez voir sur ma chaîne Christelle B. Je parle pour rien dire. Enfin, si je dis des trucs, mais c'est du vlog quotidien quand elle peut, quand elle a le temps. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine où je vous montrerai mes nouveaux coloris. Il y en a 1, 2, 3, 4. Oui, 4, c'est ça. J'espère qu'ils vous plairont. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot et puis à la semaine prochaine. Salut!